L'année 2017 a été marquée par les bonnes performances économiques au sein de l'UEMOA, favorisée par une reprise de l'activité économique au plan mondial. Le taux de croissance de la zone, tiré notamment par un accroissement des investissements, devrait avoisiner les 7%. Dans ce contexte, la BOAD a actualisé ses perspectives financières 2017-2021 et élaboré son budget programme 2018-2020 visant à répondre aux attentes des États membres et du secteur privé en matière de financement. Ces deux documents tiennent compte du bilan des réalisations au cours de la période 2015-2017, des orientations fixées dans le plan stratégique 2015-2019 et des directives générales adoptées par notre Conseil en réunion du 27 septembre à Abidjan. Pour les 3 derniers exercices, il faut noter que le total des prêts octroyés s'élève à 1 223 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de près de 103,6% par rapport aux objectifs fixés. La part des engagements en faveur des projets régionaux s'élève à 30% des engagements nets cumulés. Quant au taux de décaissement, il se situe à 64%, ce qui est un niveau appréciable. La BOAD intervient dans plusieurs segments de l'économie ouest-africaine, avec une présence accrue dans les domaines des infrastructures de transport, de l'énergie et des mines. Au début de l'année 2017, le montant global des financements de la banque dans le secteur de l'énergie dans l'espace UEMOA s'élevait à 650 milliards de francs CFA. Les financements de la banque contribuent non seulement à l'accroissement des capacités de production d'énergie dans la sous-région, mais également à la construction de lignes électriques d'interconnexion entre les États, ainsi qu'au renforcement des moyens de production, de transport et de distribution sur les réseaux inter-États. D'ailleurs, dans ce cadre, le Niger a pu inaugurer, courant 2017, sa plus grande centrale estimée à 80 milliards de francs CFA, dont environ 50 milliards de la BOAD. Ce que Gorobanda permet de faire, c'est de réduire notre vulnérabilité vis-à-vis du Nigeria. C'est-à-dire que le réseau du Nigeria est instable, quand la ligne déclenche assez souvent. Et avec Gorobanda, même quand la ligne déclenche, nous avons toujours au moins 20 MW pour adresser la demande de Niamey. Donc ça nous permet vraiment de faire fonctionner notre pays. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 postes transformateurs qui ont vu le jour dans la capitale ivoirienne, dans le cadre du projet de renforcement du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique, notamment à Anoumambo, Yopougon, Azito et Grand Bassam. À terme, ce projet, appuyé par la BOAD, devrait permettre de porter le taux d'électrification à 44% dans l'ensemble du pays en 2025 contre 23% en 2011 et celui d'Abidjan à 80% contre 50% en 2011. Grâce à cet appui de la BOAD, nous avons pu améliorer de façon considérable la qualité de l'électricité sur Abidjan. Mais en plus, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi focalisé, je dis, tout ce qui est amélioration de la qualité sur Abidjan de façon principale, mais sur tout le pays. Et donc, également, avec le remplacement, l'augmentation de capacité, donc de transformation sur plusieurs villes du pays. Le deuxième volet, c'était vraiment donc, le désenclavement d'une zone du pays. Nous avons pu faire donc l'électrification de cette zone, une zone à l'est du pays où il y avait seulement 6 localités qui avaient donc toute cette électricité. Grâce à l'appui de la BOAD, nous avons pu alimenter plus d'une soixantaine, précisément 62 localités. Dans le domaine des infrastructures routières, la BOAD a apporté une contribution significative à la réalisation du projet d'autoroute à péage de Dakar. Son concours au financement s'élève à près de 20 milliards de francs CFA, soit environ 8% du coût global du projet, de l'ordre de 250 milliards. Aujourd'hui, l'AGEROUTE gère un portefeuille de projets extrêmement important qui figure dans un programme autoroutier, dans lequel figure un programme autoroutier bien entendu, avec un certain nombre d'axes qui permettront à terme, en tout cas, de desservir les importants pôles urbains de Dakar, toutes les villes du Sénégal, de l'est à l'ouest, du nord au sud, et également en essayant de connecter le Sénégal au réseau sous-régional. La Banque ouest-africaine de développement contribue également à apporter une réponse durable aux besoins de la Guinée-Bissau en matière d'infrastructures routières
à travers le projet de construction et de réhabilitation des voiries urbaines de Bissau. L'impact est énorme. L'impact est énorme. Par exemple, cette année, dans l'une des plus grandes activités de la Guinée-Bissau, la campagne de la noix de cajou, nous avons pu constater que grâce à l'achèvement de la première voie de Guimétal jusqu'à la douane de Bissau, les voies centrales de la ville de Bissau ont été dégagées. L'année dernière, à la même période de la campagne, il n'était pas facile de circuler au niveau de la ville de Bissau. À cause des grands camions chargés de cajou, les voies étaient fermées. Mais cette année, on n'a pas eu ce problème et on n'a pas enregistré des problèmes majeurs au niveau du port de Bissau. Le port autonome de Lomé a également connu moins de problèmes en 2017. Un ambitieux projet de rénovation de la voirie interne et des réseaux routiers du port a été entrepris grâce à l'appui de la BOAD. Objectif, réduire les accidents routiers au sein du port autonome de Lomé et y rendre fluide la circulation. Le projet d'une valeur de 25 milliards de francs CFA a également pour but de permettre au port de répondre aux normes internationales en matière de sécurité et de sûreté. Ce projet aussi nous a permis de réaliser un parking, un gros camion à l'entrée du port, parking stationnement qui permet à ces gros camions de pouvoir faire les différentes formalités avant leur accès au port autonome de Lomé. Nous avons, toujours dans le même projet, procédé à la réhabilitation du quai minéralier pour permettre un mouvement régulier et dans de bonnes conditions de tous ceux qui font la manutention des clinkers, du charbon et autres. En saison sèche, les éleveurs béninois étaient obligés de parcourir une distance considérable à la recherche d'eau et de pâturage pour leur bétail, source de conflits avec les agriculteurs dont ils devaient traverser les champs. Désormais, avec l'installation de 8 barrages dans le cadre du PHPA, le projet d'hydraulique pastorale et agricole financé par la BOAD, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont révolus. C'est des barrages à but multiples dont nous arrivons à développer l'élevage. Et en termes de production, ça a augmenté en termes de production de viande dans tout le Bénin. En termes de pisciculture, nous arrivons à mettre de poissons, d'alevins dans ces plans d'eau et à augmenter le nombre de tonnages. Donc par an, nous produisons environ 5,5 tonnes de poissons sur ces différents barrages. Ceci a augmenté aussi l'apport en protéines de nos populations. Et ensuite, en termes de maraîchage, nous produisons environ près de 400 tonnes. Dans le secteur de l'eau, beaucoup de ménages de Tanguin disposent désormais d'un branchement d'eau potable à domicile fourni par l'ONEA, l'Office national de l'eau et d'assainissement du Burkina Faso. Et cela grâce aux travaux d'extension de la station de pompage et de traitement des eaux de l'usine de Paspanga, auxquels la BOAD a apporté une contribution financière. Des travaux qui ont permis d'augmenter considérablement les capacités de production et de desserte en eau potable de cette usine. Ce projet a contribué à augmenter la production d'eau potable au niveau de nos installations. Nous avons eu un apport de 600 m3 par heure comme production d'eau. Donc en plus de ce que nous produisons habituellement, nous avions eu une augmentation de 600 m3 par heure à l'endroit de nos populations. Ensuite, ces travaux ont permis la réalisation de 170 km de canalisation. Quand je parle de canalisation, c'est en termes d'extension. Les extensions, ce sont les travaux de pose de tuyauterie à travers les rues dans les quartiers pour permettre aux populations d'avoir des branchements particuliers à domicile. Et ce projet aussi a contribué à la réalisation de 3500 branchements particuliers. Les branchements particuliers, c'est les branchements à domicile. Ensuite, ce projet a permis la réalisation de 25 bonnes fontaines. Par ailleurs, l'investissement privé dans la zone UEMOA se renforce progressivement dans plusieurs secteurs dont le financement relevait traditionnellement des pouvoirs publics. L'énergie, l'eau et l'assainissement, les télécommunications, les infrastructures de transport sont entre autres secteurs qui bénéficient de plus en plus de l'appui du secteur privé, qui à son tour bénéficie de l'appui de la BOAD. Dans le cadre de cet appui, les PME, les petites et moyennes entreprises, occupent une place de choix.
Au Mali, la BSIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, est l'une des 4 banques locales qui ont obtenu une ligne de refinancement de la BOAD d'un montant de 6,5 milliards de francs CFA destinés aux PME. Je pense qu'au niveau des États, la BOAD s'implique beaucoup pour les infrastructures, pour également l'éducation, la santé. Ça, c'est les projets, disons, publics. Mais au niveau du secteur privé, de plus en plus, on sent la présence de la BOAD pour développer des partenariats, notamment avec le secteur financier, pour leur permettre d'accroître, d'amplifier les moyens dont elles doivent disposer pour accompagner le financement de l'économie. Au regard des besoins d'investissement dans la sous-région, la BOAD compte réaliser en 2018 un niveau d'activité global de plus de 432 milliards de francs CFA. Nos efforts viseront notamment à financer davantage de projets intégrateurs, particulièrement dans le domaine des infrastructures, développer l'ingénierie du financement des services afin de mieux accompagner les entreprises et les États, soutenir la croissance inclusive, la sécurité alimentaire et le développement durable. La BOAD ambitionne par ailleurs de renforcer sa mobilisation de ressources climat auprès des mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, mais aussi en explorant les opportunités offertes par les obligations vertes. Les fonds attendus permettront d'accroître les financements des projets environnementaux prioritaires dans les États membres de l'UEMOA.